Alléluia. Nous allons nous lever pour donner une ovation d'acclamation au roi des rois. Alléluia. On dirait que ce sont les lépreux qui... Alléluia. Il n'y a pas du bruit. Nous allons faire du bruit. Alléluia. Pas nos deux mains. Alléluia. Que quelqu'un dise à Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Je suis fou de toi. Tu as gâté ma vie. Alléluia. Sans toi, je ne suis rien. Est-ce que tu le sais? Il est tout pour nous. Amen. Assoyez-vous sur la tête de vos ennemis. Alléluia. Souhaitez la bienvenue à la personne, à la belle créature qui est à côté de toi. Dites-lui, je peux voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu as été merveilleusement créé. Le Seigneur est avec toi. Sois tranquille. Il fera de tes ennemis son marchepied. Dis-le, quand on te demande de faire, fais-le. Alléluia. Jésus-Christ est la réponse à tous nos problèmes. Il est venu nous restaurer. Et nous avons la réponse. Il a fait de toi le sel de cette terre. C'est pourquoi tu ne pourras pas mourir d'une mort qui n'a rien à faire avec ta vie. Ton amène me donne le palu. Alléluia. Si nous sommes là au cours de cette semaine, c'est autour de quelque chose qui nous permet de vivre encore. Nous avons des frères et sœurs que le diable est en train de décimer pour la damnation éternelle. Commençons par les membres de nos familles. N'est pas en mesure de gagner les membres de sa famille pour Jésus. Jésus ne le fera pas, c'est toi qui dois le faire. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est pourquoi depuis quand tu priais pour qu'ils meurent, parce qu'ils sont des charlatans, des méchants, Jésus n'a pas exaucé cette prière. Son plan est que toi tu es sauvé et à travers toi les autres doivent être sauvés. Jésus n'a pas besoin que tu lui dises de te bénir avant qu'il ne le fasse. C'est un bon père. Il est le meilleur de tous les pères. Mais il veut que nous nous engagions pour la cause de son royaume. Et cet engagement va l'engager à s'occuper de tes besoins personnels. Selon les statistiques de l'année dernière, le 6 décembre 2023, nous avons le christianisme qui englobe notamment le catholicisme, le protestantisme et l'orthodoxe. Est à 2 milliards 400 millions. 2 milliards 400 millions. Ce qui veut dire que l'Église
a lamentablement échoué. Et la religion la plus nulle parmi toutes les religions, c'est le christianisme. Parce que nous n'avions pas compris que les chrétiens établis dans une communauté sont établis par Dieu pour affecter les vies, pour amener les gens à venir se prosterner devant le Créateur. Jésus veut revenir, il ne peut pas revenir. Parce qu'il a beaucoup de ses enfants qui, dans la prédestination, doivent prendre part à l'enlèvement. Et si notre génération échoue, nous serons vraiment redevables. C'est pourquoi je te nomme ce champion, ce toin. Alléluia. Pour aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Quand l'ange Gabriel a dit, après avoir rencontré Marie, il lui a dit, l'enfant que tu auras, on l'appellera Jésus. C'est-à-dire, c'est lui qui sauvera son peuple. Jésus veut dire sauveur. Mais à sa naissance, on lui a encore ajouté un autre nom qui est Christ. Ce qui veut dire oui. Donc, quand Jésus sauve quelqu'un, il le loue. Tu vois ce que c'est en train de dire? C'est pourquoi, prophétiquement, le roi David a dit, ne touchez pas à mes oins. Les oins ne sont pas les pasteurs. Ce ne sont pas les apôtres. C'est tous les enfants de Dieu. La Bible a dit, ne touchez pas à mes prophètes. C'est la classe des ministres de Dieu. Donc Jésus t'a sauvé. Il t'a oint afin que tu ailles sauver tes frères et sœurs. C'est pourquoi je t'aime prendre les nations pour Jésus est d'actualité jusqu'à l'avènement de Jésus. Je voudrais que tu saches, avant que tu ne quittes ici, que Jésus a allumé un feu qu'il va encore attiser. Tu sortiras d'ici chargé d'un feu pour te rendre fou. Et cela va te permettre de se mettre à la recherche des âmes. Cet homme qui nous est parvenu depuis la RDC, c'est un véritable apôtre. Les apôtres sont des gens qui ont le cœur de Dieu. Le cœur du Père bat très fort pour ses hommes. Et c'est les apôtres qui peuvent lire ces poules, le battement du cœur du Père. Il va dans les nations. Il est à l'aise. Ça dit, il ne s'inquiète pas de ce qu'il a laissé comme église. Parce que Dieu veut l'utiliser pour impacter ses enfants dans les nations. Si il est venu au cours de ce programme, c'est pour laisser sa grâce ici. Parce que cette commission, c'est une commission apostolique qui a des fils et filles apostoliques. Il a un programme très chargé. Et cela veut dire qu'il a compris son appel. Alléluia. C'est pourquoi nous l'honorons. Il est venu, c'est le premier contact. Et par ce premier contact, on va se connaître. Et ce qui est très sûr est que nous sommes liés l'un et l'autre. Et nous allons faire l'œuvre de Dieu. Il est marié et père de 3 enfants. Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Sa famille vit en Europe. Parce qu'il a compris. Alléluia. Il nous a dit le dimanche passé qu'il a fait une école bizarre.
Alléluia. Je voudrais juste que tu comprennes, ce n'est pas un révivaliste, c'est un apôtre qui réallume le feu éteint. Et Dieu l'utilise puissamment. L'expression réveil n'est pas biblique. Est-ce que vous comprenez? Jésus nous a déjà réveillés. Ce qu'il nous faut, c'est de nous pousser. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie. Ce n'est pas envoyé. Si vous étudiez l'étymologie de Matthieu 9, versets 35 à 38, on dit afin qu'il pousse les ouvriers. Donc, si tu ne le veux pas, Dieu, le Saint-Esprit va te pousser. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient réticents, ils ne voulaient pas répondre à l'appel. Jésus a besoin de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te rappelle que c'est la première édition pour ce thème. L'année prochaine, cela va nous prendre 12 jours. Et nous allons faire 4 séances par jour. 4 séances. Et à la fin, comme un matin comme ça, les commandos qui seront préparés seront établis et envoyés. Donc à chaque programme, à la fin de l'impact apostolique, il doit y avoir des fils et filles accouchés pour la mission. Demain, ce sera ton tour. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, levez-vous. Nous allons recevoir l'ange de l'Éternel, l'apôtre Michel, qui nous est venu avec une ovation acclamer le roi des rois. Oh, l'onction de Dieu qui est sur sa vie. Acclamez les créateurs, les dieux grands. Acclamez-les. Gloire à Dieu. Nous allons dire à Dieu merci parce que ça fait 8 jours, donc depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur nous a assistés. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a protégés. Nous allons prier encore pour la parole de ce matin. Nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Lève ta voix pour l'amour de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alpha and Omega. Gloire au Seigneur. You are Yahweh. Tu es véritablement Dieu. And Omega. You are Yahweh. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous voulons t'acclamer parce que tu es le Créateur. Que toute l'Église acclame le Créateur. Acclamons Dieu. Merci. Merci. Les gens pouvaient rentrer et nous allons nous asseoir. Nous allons nous mettre. Je crois pour ce voyage-là, c'est ma dernière journée ici.
Les mardis, je retourne au Congo. Je dis merci à Dieu pour tout. Vous m'aviez bien reçu. J'ai passé de bons moments au milieu de vous. Je dis merci au Créateur pour cette grâce de m'avoir donné des frères et des sœurs autour. Même si j'arrivais la nuit, vous allez me recevoir. Merci pour cette grande famille-là. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Love. Merci infiniment. Je le dis avec mon cœur. Vous avez un bon papa. Avec un bon cœur. Il a les soucis des âmes. Que Dieu les bénisse. Ils sont ici encore, Maman Denise. Moi, je n'ai pas oublié. La première dame de cette communauté. Que Dieu bénisse Maman Denise et tous les enfants. Je bénis encore ici Maman Valérie qui s'est vraiment occupée de moi. Que Dieu la bénisse. Je ne sais pas si elle a appris comment les Congolais mangent. Donc je mangeais bien, sans problème. C'est comme si j'étais au Congo. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse notre conducteur, Papa Claude. Voilà. Que Dieu le bénisse. Il conduit bien. Que Dieu bénisse les chantres. Les mamans, je vous aime beaucoup. Les hommes de Dieu, les papas, je vous aime beaucoup. J'aime tout le monde et nos enfants. Que la faveur de Dieu soit sur vous. Je bénis mon interprète. Que Dieu le bénisse. Je crois qu'il va venir au Congo avec papa. Je ne sais pas. Mais nous allons recevoir papa au Congo. Mais un jour, toi aussi, tu viendras là-bas. C'est bien. Est-ce que maintenant, tu peux acclamer pour toi-même? Pour toi-même. Acclame pour toi-même. C'est prophétique. Gloire à Dieu. Alors, ce matin, je vais parler d'un petit sujet mais important. Comment nous avions intitulé cela? La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Il y a des choses qui nous limitent. Un enfant qui a fait les études dans une école bizarre, mais qui arrive jusqu'à l'université, c'est une faveur. Les études coûtent cher. Mais un enfant bizarre étudie dans l'école bizarre, mais il arrive à l'université. Ça, c'est une faveur. Maman, le mariage là que tu as eu, c'était pas facile pour que tu te maries. C'est une faveur. C'est une grâce. Il y a des dossiers où tu n'arrives pas à avoir tout ce qu'on a demandé. Un jour, je allé demander le visa à l'ambassade de l'Allemagne. On m'a posé des questions au point que moi-même je me disais ici, si Dieu n'agit pas, tellement de questions, tellement de conditions que je ne remplissais pas, mais la faveur a fait que j'ai eu le visa. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un va recevoir sa faveur. Même si tu ne mérites pas, mais moi je crois à la faveur de Dieu. Lisons la Bible. Psaume 89, verset 17. Psaume. Et puis prenez le texte. C'est 2 Samuel 5, du 1er au 10e verset. Écrivez ce verset comme ça, on va gagner le temps. 2 Samuel
17. Pardon, 2 Samuel 5, versets 1 à 10. Exode 33, 11 à 17. Je vais lire seulement quelques versets. Hein. Psaume 89, verset 17. Attends que il y a des gens qui écrivent. Je reprends. Psaume 89, 17. 2 Samuel 5, 1 à 10. Exode 33, 11 à 17. Vous savez, même dans une école bizarre, la dictée a posé problème à certaines personnes. Mais on peut reprendre. La dictée. Parce qu'il y avait des messieurs méchants. Psaume 89, 17. 2 Samuel 5, 1 à 10. Exode 33, 11 à 17. On peut lire alors, ma fille. Hier, tu n'étais pas là, tu étais où? Il faut plus rater les kilts. Hein? Ah oui. Bon, alors. Psaume 89, verset 17. Oui. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Amen. Non. Peut-être ta version là, vous n'aimez pas les. À lui second. C'est lui second. C'est 18 là. Psaume 89, verset 18. Car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Chez toi, c'est 18. C'est ta faveur qui constitue notre force. Je vous dis, mes bien-aimés, il y a des choses que nous ne méritons pas. En réalité. Quand tu regardes toi-même ce qu'on a demandé, donc tu ne parviens pas. Tu iras chercher un travail quelque part. On a énuméré des conditions où toi-même tu dis ici, non, ça ne passe pas parce que je n'ai pas ce niveau-là. Tu arrives devant un médecin, il te dit des choses qui te dépassent. Parfois, tu n'as même pas les moyens de t'acheter un produit pharmaceutique. C'est en ce moment-là qu'il faut faire recours à la faveur. Tu dis au ciel, ciel parle, dis un mot pour moi. Lisons notre texte 2 Samuel chapitre 5. 2 Samuel 5, verset 1 à 10. Oui, vous allez lire quelques versets seulement. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. Alléluia. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Le verset 6. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David: tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire: David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Jusque-là, ma fille. J'aimerais que quelqu'un m'écoute. David, il reçoit l'onction pour régner sur Israël. Donc il devient roi. Et quand on devient, par exemple, président au Togo, tu dois venir régner à la capitale. Tu deviens président au Congo-Kinshasa. Pour qu'on te reconnaisse président, tu dois venir résider, habiter à Kinshasa. David a reçu l'onction. Ça vient de Dieu. Il devient roi. En réalité, les mêmes jours, David devrait résider à Jérusalem.
C'était l'endroit, la ville du roi. Mais quand il a reçu l'onction, c'était à Hébron. Tout le monde était informé. Mais les habitants de Jérusalem, les Jébusiens, ils ont décidé que David restera à Hébron, il n'arrivera pas ici. David ne viendra jamais résider à Jérusalem. Et à ces gens-là, il y a eu encore d'autres qui se sont ajoutés. Il y a eu les aveugles qui habitaient Jérusalem. Et aussi on dit, David ne viendra pas ici. À part les aveugles, les boiteux aussi. Les boiteux ont dit, David n'arrivera pas ici. Quelle opposition! Tu peux avoir Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Cela n'empêchera pas aux ennemis de t'attaquer. D'ailleurs, les signes que tu prouves que tu as la grâce de Dieu, c'est parfois les combats que tu es en train de traverser dans la vie. Il y a des gens qui mènent leur vie dans les combats, ils ne tombent jamais, ils ne font que monter. J'ai pris le Dieu de ma jeunesse, que toute attaque contre ta vie, à partir de ce matin, nous sommes le 4 août, je confesse au nom de Jésus, quelles que soient les attaques, quels que soient les niveaux, que la faveur de l'Éternel, tu ne tomberas pas devant tes ennemis. Tes ennemis ne verront plus tes larmes. J'arrête tes larmes au nom de Jésus-Christ. Je confesse ce matin, le Dieu de ma jeunesse, les attaques que tu as dans les quartiers, dans la famille, à l'église, au travail, à l'école, je fais tomber ça. Ce matin d'aujourd'hui, au nom de Jésus, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car l'Éternel sera avec toi. Je confesse que l'Éternel soit avec toi. Homme de Dieu dans le ministère, il y aura toujours des Jébusiens, les aveugles et les boiteux qui t'empêcheront d'avancer. J'ouvre la porte. N'abaisse pas, ne croise pas les mains. Et que ce combat-là ne te décourage pas. Quand tu vois les combats, mets-toi en tête que la victoire va s'annoncer. Et à chaque fois qu'ils vont se lever, Dieu te lèvera encore. Que le Dieu de ma jeunesse t'élève, que le Dieu de ma vie fasse une différence. Tu dois recevoir une grâce, même si tout le monde t'haïssait, mais tu y arriveras. J'attends dans mon cœur que je dise à quelqu'un, tu y arriveras. Même si ton bloqué, tu passeras. Mettez-vous. Il a reçu l'onction. Et on a bloqué le passage. David est resté à Hébron 7 ans. Un roi qui ne peut pas aller à la capitale. Même si ça prend du temps, tu y arriveras. Il faut aller dire à tes enfants qu'un jour Dieu nous visitera dans cette vie. Là où vous souffrez, là où ça ne marche pas, là où il y a de l'eau, la pluie tombe, là où ça ne va pas, là où les gens ne peuvent pas arriver. Les véhicules n'arrivent pas. Il y a des endroits où les véhicules n'entrent pas. Où tu prends la moto, le motard te dit, je m'arrête ici, je ne peux pas aller là-bas, c'est compliqué. Cet endroit-là, Dieu est capable d'aller dans la poussière, ramasser quelqu'un sans valeur. Dieu aime glorifier son nom avec des personnes sans valeur. L'Éternel, même si on a tout barré, on a barricadé, on a fermé la voie, Dieu est capable d'ouvrir une autre voie. Est-ce que quelqu'un dit avec moi, je reçois cela? Je reçois cela. Ici, ce n'est pas la qualification.
Dieu ramasse des gens non qualifiés pour les qualifier. Des gens non qualifiés. Et vous savez, ce jour-là, quand les Sanhédrins réunis, Pierre et Jean étaient au milieu les Sanhédrins étaient constitués des intellectuels, des hommes hautement enseignés. Une classe, une haute classe comme les pharisiens. Les Sanhédrins étaient constitués des gens qualifiés. Pierre était là. Tout ce que j'aime, quand on lui posa la question, est-ce que tu peux nous dire comment cet homme qui était malade, aujourd'hui il est guéri? La Bible dit, commence par dire, Pierre rempli du Saint-Esprit. Aïe, aïe, aïe. Avant qu'il parle, la Bible dit Pierre rempli du Saint-Esprit et dit, homme frère, j'aime ce langage, que Dieu te qualifie frère. Même si les gens disent que toi tu es rien, mais l'Éternel a les derniers mots. L'Éternel a les derniers mots. Dieu doit te qualifier. Ce matin d'aujourd'hui, le 4 août, je crois dans mon cœur, Dieu va te qualifier. Il y a un mot que je répète. Depuis que j'ai commencé, il y a un mot que je répète. Que l'Éternel soit avec toi. C'est un grand secret. Si l'Éternel est avec toi, c'est un grand secret. Alors, les aveugles. Alors, dans la vie, si tu as un problème avec un aveugle, c'est un problème. Quelqu'un qui ne voit pas, mais qui s'oppose à toi. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Donc, tu te réveilles le matin dans la parcelle, quelqu'un qui ne voit pas, qui commence à t'attaquer. Toi-même, tu diras, mais c'est quoi ça? Et après l'aveugle, tu vois un boiteux qui vient. Il dit, toi là, tu ne passeras pas ici parce qu'on va t'attaquer. Quelqu'un qui est boiteux qui va t'attaquer. Mais cela n'a pas découragé David. J'ai dit à une soeur, si le premier mari t'a abandonné, tu as encore le souffle de vie. La vie ne s'arrête pas à ces maris-là. Ma fille, si le fiancé là est parti en Europe, ce n'est pas tout. Dieu sait ce qui arrivera pour toi. Les boulots là que tu as perdu, ce n'est pas tout. Il y a encore des choses que Dieu va renouveler en toi. Mais tout ce que moi je demande ce matin, c'est la faveur. Quand tu sortiras avec un dossier pour chercher le boulot, tu dois répéter, c'est mon Seigneur, que ta faveur m'accompagne. Que ta faveur m'accompagne. Quand tu vas à l'interview, que la faveur de Dieu t'accompagne. Que l'Éternel parle à ta place. Il avait l'onction, mais il a rencontré la résistance. L'onction ne dit pas que tu ne seras pas attaqué. Non. D'ailleurs, l'onction provoque la colère de nos ennemis. Toute bénédiction provoque la colère de nos ennemis. Ne t'arrête pas à raconter aux gens, je suis attaqué. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait aux gens. Non. Mets-toi en tête que David a reçu l'onction, mais il y a eu résistance. Et j'ajouterai, la résistance, ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour te qualifier en plus. Toi, tu ne fais qu'écouter les gens. Si David pouvait écouter les gens, Goliath n'allait pas tomber. Même ses propres frères lui ont dit, toi, orgueilleux, rentre. Non, si tu es convaincu à faire quelque chose avec Dieu, va. Mais alors David dit, mais comment on va arriver à Jérusalem? 7 ans, sans bouger. Il est toujours là. Il a dit non, nous devons livrer bataille. Ils ont livré bataille.
Tout ce que j'aime dans tout ça, Nous Jonah Jinam le nous c'est que Dieu était avec David. Maou na nyikle David. Exode 33, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Verset 11, j'aime cette partie de la Bible vraiment. J'en ai fait même tout un séminaire chez nous là. Exode 33, verset 11. Ma fille. Exode 33, verset 11. Oui. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Quelle faveur. Quelle faveur. Quelle faveur. Continue. Comme un homme parle à son ami. Quelle faveur. Il fallait se limiter à ça. Mais Moïse va aller loin. Continue. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, quelle grâce. ne sortait pas du milieu de la tente. Quelle grâce. Quelle faveur. Mais Moïse ne va pas se limiter à ça. Continue, ma fille. Moïse dit à l'Éternel, oui. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Oui. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Oui. Alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce. Écoutez ce langage de Moïse. Avance, ma fille. Continue. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, oui. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. J'ai dit à Moïse, ton souci, je marcherai moi-même. Moi-même avec toi. Moïse ajoute encore. Oui. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, c'est trop dire ça. Ne nous fais point partir d'ici. Moïse savait que quand nous allons nous déplacer de ces lieux, il y aura beaucoup d'ennemis en cours de route. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Les matins, à midi, les soirs, à minuit, tu dois faire de la prière une partie de ta vie. J'allais même dire, tu dois faire de la prière une cure. Il y a des gens qui vous prennent les produits pharmaceutiques chaque jour. Les médecins disent, les jours où tu arrêteras, tu vas arrêter ta vie. Tu dois prendre ça. Et il y respecte. À midi pile, il y prend. Ta vie là, tu dois faire de la prière une cure. Il ne faut pas attendre le programme de l'église à la maison, tu pries, tu es en train de te laver, tu pries, tu manges, tu pries, tu n'as pas besoin de prier, tu pries, tu ne sens pas la prière, tu pries, tu es fatigué, tu pries, le corps ne veut pas, tu pries, tu es fatigué, tu pries. Même en mangeant, tu pries. Tu es dans l'avion, tu pries. Tu n'as pas mangé, tu pries. Fatigué au travail, tu pries. Même pendant les jours du mariage, là, on bénit toi-même dans la prière. Et quelqu'un m'a dit un jour, qu'est-ce que tu cherches dans la prière? J'ai dit, la prière, c'est une partie de ma vie, j'ai pris. Il a dit, c'est quoi? J'ai dit, si tu veux, je peux commencer à prier. Même devant toi, là, je commence la prière. Il faut prier, c'est notre vie, c'est la vie des chrétiens. Il faut prier. Vous prenez du temps à la télé. Surtout nos sœurs, elles peuvent rester devant des séries à la télé du matin jusqu'à 14h. Mais si tu prenais ce temps dans la prière, ton mari allait déjà changer. La prière, c'est une force. Mais le corps n'aime pas la prière. Il faut prier. Je n'ai pas envie de prier, je prie. Je ne suis pas prêt de prier, mais je prie quand même. Je me lave, je prie. Même dans le sommeil, je prie. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Moïse dit, si tu ne marches pas avec moi, c'est le souci qui doit animer chaque homme de Dieu. Le souci d'avoir Dieu. Tu marches là, tu dis, Dieu est avec moi, c'est l'essentiel. Maintenant, regardez là où la faveur de Dieu va intervenir maintenant. Ma fille, continue. Le verset 16.
Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec moi et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Merci ma fille. Tu sais là, l'avantage d'avoir Dieu, de marcher avec Dieu, il y a beaucoup d'avantages. Un jour, je suis allé, c'était en France. J'étais tellement fatigué, j'arrive. Juste des gens dans l'hôtel, on vient me dire que non, on t'attend parce que tu dois prêcher. J'ai dit, j'étais tellement fatigué, 8 heures de vol, j'étais fatigué. Je commence à prêcher, je suis allé quand même prêcher. Je prêche. Et en prêchant, du coup, il y a une dame qui crie au fond de l'église et qui cite mon nom. C'est un démon qui citait ça. Qui dit, Michel, pourquoi tu es venu ici? Tu ne sais pas qu'on va tuer la dame ici aujourd'hui? Et pourquoi ta présence ici? J'ai vite compris que ce n'est pas moi. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et j'ai dit au nom de Jésus, sors. Et le démon a crié, nous partons. Tout ça, ce n'est pas moi. Moi, je sais, c'est mon Dieu. D'abord, moi, là, j'étais fatigué. Je n'allais même pas prier. J'ai dit au nom de Jésus, quitte là. Et le démon est parti en criant. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. Tu as trop de combats, tu dois avoir Dieu. Je vais vous donner l'essentiel de ces messages. 2 Samuel chapitre 9, c'est là où il y a l'essentiel. Je ne vais pas vous prendre trop de temps aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurai au moins 3 prédications. Aujourd'hui, j'aurai 3 prédications. Après, ici, là-bas, après encore, voilà. Je ne suis pas fatigué, que Dieu me donne la force. Ouais. 2 Samuel 9, verset 1 à 7. C'est là où il y a notre prédication, les vifs de ces prédications. De la prédication. 2 Samuel 9, à partir du verset 1. Bon. D'abord, quand le roi David a franchi, ils sont allés avec ces gens jusqu'à Jérusalem. Ils ont gagné le combat. Retenez que David avait gagné. Il est allé s'asseoir sur son trône à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, David prend la décision. Il dit ceci. À partir d'aujourd'hui, aucun aveugle, aucun boiteux, même si se pointe là au niveau du protocole, chassez-les. Aucun aveugle n'entrera dans le palais royal. C'était écrit. C'était écrit. Et tout le monde savait qu'un aveugle boitait. N'approche pas. Bon, verset 1er, ma fille. 2 Samuel 9. Oui, écoutez. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Il se souvient de la maison de Saül à cause de Jonathan. Il y a toujours un livre de souvenirs dans la vie de chacun de nous. Tout ce que tu fais dans le Seigneur, tout ce que tu as fait pour même dans les quartiers, les hommes oublient, mais Dieu n'oublie jamais. Je demande à Dieu la faveur de tout ce que tu as réalisé, des biens que tu as fait aux gens, que les livres de souvenirs s'ouvrent pour toi et pour tes enfants. Oui, David se souvient de la maison de Saül. Pas de Saül, pas seulement Saül, mais c'est à cause de Jonathan, le fils de Saül. Oui. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tiba. Tiba était là, qui était serviteur de la maison de Saül, était présent. Que l'on fit venir auprès de David. Il dit, David, le roi.
t'appelle, viens. Mais David le yo va. Parce que toi, tu connais tout le monde de la maison. Et je sais mais si mais le fait pas même. Et quand il arrive, Le roi lui dit, oui, es-tu Tiba? Et il répondit, ton serviteur. oui. Le roi dit, Oui. y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour Donc, qu'il il n'y a personne dans la maison de Saül. Il n'y a même pas un petit enfant, il n'y a rien, il n'y a rien. Tiba, écoutez la réponse de Tiba. Il dit, Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. il y a encore un fils de Jonathan, c'est-à-dire petit-fils de Saül. Il y a encore un fils de la maison de Saül. Mais il ne voulait pas s'arrêter à ça. Il fallait donner tous les détails. Parce qu'il savait que dans la maison, dans le palais royal, il y a une loi. Et pourtant, cet enfant-là est compliqué. Il y a encore, mais écoutez ce qu'il dit. Il y a encore un fils de Jonathan, percule des pieds. Ah, il dit, roi, il a donné les détails parce que peut-être en l'amenant, que les choses ne se compliquent pas davantage. Pourquoi il dit, il y a un fils de la maison de Saül, mais c'est un boité, perclus. Et pourtant, il y a une loi ici, que les boités ne peuvent pas entrer. Faveur. 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 Il y a des endroits, il y a des bureaux, il y a des endroits où tu ne peux pas parce que tu n'y remplis pas. Mais la faveur. Faveur. Écoutez. Oui. Le roi lui dit, où est-il? Il est où? Et Tiba répondit au roi, oui. Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel. Un endroit compliqué. Quelqu'un qui vivait bien dans le palais royal, il se retrouve dans une petite localité, à Lodébar, chez Makir. Comment il dort, on ne sait pas. Mais quand même, le régime a changé. Il était en fuite. Il était né bien là. Il avait tous ses deux membres, ses deux pieds. Mais en fuyant, il a connu cet accident-là. Il est devenu boité. Il est allé se cacher quelque part. Je parle à quelqu'un. Même si on t'a caché, la faveur est capable d'aller chercher. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir cette grâce-là? Même si dans la sorcellerie, on a pris je ne sais pas moi quoi, on a caché ta figure. Mais la faveur de Dieu, j'attends quelqu'un dire, je reçois cela. À l'église où moi j'ai grandi, il y avait une fille qui chantait beaucoup, mais qui ne savait même pas écrire son nom. Un intellectuel est arrivé, il a posé la question à notre pasteur. La fille qui chante là, je peux le poser, il dit, ah papa, mais il n'a pas étudié. L'homme a dit, moi je vais tout faire, mais je dois l'épouser. Cette fille était pauvre. Cette fille n'avait pas de valeur à l'église. Il y avait des jeunes gens, des jeunes filles bien habillées et qui ont bien étudié, mais elle ne faisait que chanter. Elle ne savait même pas écrire son nom. Mais le jour du mariage, toutes les filles étaient là, confises, en train de regarder. Et comment, est-ce que vraiment cet homme, est-ce qu'il a des yeux, est-ce qu'il a vie, est-ce qu'elle la connaît, est-ce qu'elle a étudié? Le problème, ce n'est ni la taille, ni la couleur, ni la quoi, ni la famille, ni les études, mais quand la faveur arrive, ce matin que la faveur localise quelqu'un ici. Je ne suis pas contre ta beauté, contre tes études. J'aime ça, c'est bien. Mais quand la faveur arrive, parce que notre pasteur disait, moi j'ai entendu dire que je ne sais pas, toi tu peux parler à la fille, et le pasteur va me dire à côté que est-ce que vraiment, est-ce que cet homme va épouser? Parce que la fille ne connaît même pas écrire son nom. La fille n'est pas belle de figure. La fille, ceci. L'homme a dit, moi la fille là qui chante là, que la faveur de Dieu te localise. Je suis en train de t'amener dans un bureau climatisé. Je te prends par la main, par la foi et je t'amène quelque part. Est-ce que tu acceptes de partir avec moi? Je t'amène quelque part. Mais je prends l'avion que tu vois là, l'avion deviendra comme une moto pour toi. Tu monteras des avions, tu vas descendre, tu vas monter, tu vas revenir à Lomé, tu montes.
Que l'Éternel te donne la faveur. Amen. Que l'Éternel te donne la faveur. Maunet venuo. Écoutez la fin. Je tends vers la fin. Il dit, asseyez-vous, mettez-vous. Il dit quoi? Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-debar, et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur un cortège vers Lo-debar. Je me réalise les gens de Lo-debar quand ils ont vu les cortèges, ils disent, oh, c'est la mort. C'est la mort. Comment? Et là on demande, chez Makir, c'est où? Makir. Les gens disent, oh, Makir a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Et les gens descendent de loin, je crois les militaires regardent, hey, chez Makir. Et quand Makir vient, c'est ici où loge Mephibosheth. J'ai seulement accepté de les recevoir. Moi, je n'ai pas de problème politique. Hein. Il dit non. Si vous voulez les prendre, vous savez, il y a des moments où même ton ami fidèle, on veut t'attraper, tu ne sais pas moi. C'est lui. Elle dit, il est où? Il est là derrière. Je crois Mephibosheth. C'est moi qui pense comme ça. Quand il a entendu, il y a un enfant qui vient lui dire, il y a des militaires, il y a des gens dehors qui te cherchent. Là, Mephibosheth s'est dit, si j'avais des pieds, je pouvais même fuir. Mais là, il faut me tuer. J'ai raté la mort. La mort m'a suivi. Jusqu'ici. Que le Dieu que je sers te fasse entrer dans un endroit que tu n'as jamais imaginé. Il te fera asseoir avec les grands. Les grands de cette nation ici. Je parle à la terre togolaise. Que la terre t'obéisse. Il dit, moi? Il dit, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, j'avais raté la mort là. La mort me poursuit jusqu'ici. Makir dit, je ne veux pas de problème, tu peux partir. Tu peux partir. Je n'aime pas les histoires politiques. Non. Ils l'ont pris, ils l'ont amené dans les palais royaux. Mais je crois même les serviteurs regardaient et disent, oh, tu es beauté. Mais il y a une loi là-bas. La loi dit les boiteux, les aveugles. Alors, quand la faveur est là, toutes les lois tombent. J'ai fait tomber toutes les lois de ta famille ce matin. Tout ce qui a empêché aux gens d'aller de l'avant, moi j'ai fait tomber ça au nom de Jésus. Sois debout, je confesse des choses. Je confesse ce matin, au nom de Jésus, toutes les barrières spirituelles qui empêchaient les gens de ta famille sont tombées aujourd'hui. Au nom de Jésus, reçois la grâce. La grâce de percer, la faveur d'aller de l'avant, la faveur d'élévation, la faveur dans les voyages, la faveur dans les affaires. Va de l'avant, va de l'avant. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir? Il dit, je reçois. Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Debout, s'il vous plaît. Nous allons pendant 5 minutes confesser tout ce que ton cœur désire ce matin. Confesse seulement. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Confesse seulement, parle, prophétise. Dieu dit à Ézéchiel 37, parle à ses ossements.
Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Il y avait la part de Dieu, c'est de réaliser ce que l'homme va prophétiser. Tu es le prophète, la prophétesse de ta vie ce matin. Ouvrez les deux mains. Ouvrez les deux mains. Je suis très convaincu. Ce que tu confesseras, commence à confesser. Ouvre les deux mains et parle maintenant. Ce que ton cœur désire. Avant la fin de ce mois d'août. Qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire quoi? Ton cœur désire quoi? La faveur. Dans cette situation que tu traverses, la faveur. La faveur. Qu'est-ce que ton cœur désire? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Qu'est-ce que ton cœur désire? Ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? 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 Oh rasa kayanda karababasi lo karababasi karabaris la karabasi kantoris marisko lo karababasi yandarabakuris Sakayanturu karababasi, maridis sonturis karabaris, sakayanda rababasi, maridis koris kariska, koris santa yako rababasi, hallelujah, hurrasa. Confesse, confesse, hurrasa kayanda rababasi.